conférencière. Bon midi à tous. Alors, je me présente Alexandra Vaudreuil, je suis kinésiologue. Alors, j'ai fait mon DEP à l'Université Laval et j'ai ensuite fait ma spécialisation en réadaptation cardiaque, métabolique, pulmonaire. Et je suis ici avec vous ce midi pour discuter en fait des douleurs chroniques et en fait la partie du kinésiologue reliée à tout ça. Je vais laisser ma collègue se présenter également. Christine Barrette, collègue de formation. Ma spécialité, c'est le post-traumatique. Ça fait un bout de temps que je travaille en combinaison avec les douleurs chroniques. Je travaille avec les traumas complexes, qui veut dire des gens qui souvent arrivent de l'étranger ou sont à l'étranger. Ça fait près de 20 ans que je travaille avec l'armée canadienne sur différents projets. Donc, c'est ça qui m'a amené à travailler avec des gens qui ont des douleurs persistantes, majoritairement, plus généralement des coups qui ont reçu. Alors, on va commencer ça ce midi. Comme l'informatique a l'air de fonctionner, on va espérer que ça continue comme ça pour le reste. Vas-y vite, le temps que ça lâche pas. On va se dépêcher. Alors, le but de la conférence midi, entre autres, comme Denis le mentionnait tout à l'heure, c'est de voir un petit peu l'approche aussi interdisciplinaire, qui va être en lien avec les douleurs chroniques. Donc, on va discuter aujourd'hui. Donc, là, je ne tenterai pas ma chance avec un lien Internet pour le faire fonctionner. Pour être sûr, on verra à la fin s'il reste du temps pour le faire fonctionner. Mais on va mettre en face vraiment sur le reste de la présentation. Alors, de l'autre côté de douleurs chroniques, je vais avoir faire une petite mise en bouche. Regarder un petit peu au niveau des statistiques. C'est quoi ça a l'air au Canada? Donc, vous douterez que la prévalence de toutes les douleurs chroniques, ça va augmenter avec l'âge, bien évidemment. Au Canada, on est à peu près à 29% des adultes, donc entre 34 et 55 enfants et les 54 ans qui sont atteints de douleurs chroniques. Et chez les 55 ans et plus, on s'attend à 39% de la population canadienne. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde qui ont des petits bobos à gérer. Et le pire de tout ça, c'est que pour 2030, il y a une augmentation d'à peu près 70% des cas de douleurs chroniques qui est prévue dû au vieillissement de la population. Alors, à long terme, je vous dirais qu'on n'aurait pas manqué de travail pour aider à gérer ces douleurs chroniques-là. Également, ce qui est intéressant, c'est les douleurs chroniques et le sexe. Donc, en fait, les femmes par rapport aux hommes, donc ça a été connu que les femmes sont plus sujettes aux douleurs chroniques et c'est en lien avec les hormones principalement. Donc, la testostérone serait protecteur chez les hommes par rapport aux douleurs, tandis que chez les femmes, ils n'ont pas trouvé le lien très clair, mais en fait, entre les oestrogènes et la douleur, il y a un lien à faire. Surtout, en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'avec les syndromes prémenstruels, les augmentations de la douleur et quand la ménopause arrive, les augmentations de la douleur également. Donc, c'est deux phases, en fait, chez les femmes où est-ce qu'il y a une baisse d'estrogène. Donc, ils ont fait un lien, mais c'est pas clair encore exactement comment ça fonctionne. C'est intéressant, je vais te laisser souffler un peu. Je faisais une recherche cette semaine qui disait une des raisons pour lesquelles les oestrogènes n'ont pas été étudiés, puis c'est vraiment pas une blague. Il y a une femme sur 5 qui a des douleurs chroniques lors des syndromes prémenstruels, des douleurs qui se comparent à, disons, le niveau d'une crise cardiaque. Puis c'est pas étudié parce que les chercheurs sont des hommes. Donc, on n'aura pas plus d'informations aujourd'hui sur le rôle de l'estrogène, puisque ça les intéresse. Voilà. Merci, la parole.